tu peux faire rentrer ça dedans. Dans le petit trou là. La production que je réalise avec Hugo Walsi, c'est une série de photographies. Là, on travaille sur un personnage qui est complètement fluide, en tout cas qui s'apparente à l'eau. Fais gaffe. Je me mets sur le rocher en fait. Ouais, vas-y. Dans la culture réunionnaise, il y a beaucoup de cérémonies qui se déroulent autour de l'eau. Il y a beaucoup de croyances aussi. Et moi, je trouvais ça intéressant d'essayer de créer un imaginaire d'esprit un peu LGBT ou queer. On va dire drag queen, presque fictive, comme un dieu ou une déesse, on ne sait pas. Peut-être pas trop tendu la jambe non plus, tu vois. Ouais, voilà. Yannick, la lumière. Ouais. On voulait combler un manque, c'est-à-dire en fait, il n'y a pas d'archives sur l'histoire de la communauté LGBTQIA+, des personnes queer de La Réunion. Et en fait, on voulait combler ce vide-là par la fiction, par la photographie. Et aussi réparer du coup cet imaginaire-là, imaginaire d'une communauté qui est complètement imaginaire collectif, qui est traumatisé, pour en faire une force tout simplement. Baisse un peu ton visage, très bien, bouge pas. On va refaire, attends. Encore ton visage un peu baissé. Ouais. Je me rends compte qu'à La Réunion, il y avait une grande problématique d'homophobie. Et c'est vrai que je m'étais rendu compte que dans mon existence, il y avait ce truc où je venais déjouer cette idée de la masculinité, enfin, cette façon d'être masculin. Ok. Dans mon travail plastique, je me réfère beaucoup à la pratique du drag. Donc il y a toute cette idée de transformer son corps. Avec une production qui s'appelle Nathalie, je viens en fait imiter une poupée qui est très chère aux yeux de ma mère. Il y avait cette idée vraiment d'incarner un peu le fantasme de ma mère, celui d'avoir une fille. C'est bien si c'est surtout visage et haut du corps. Ouais. Mais je trouve ça intéressant pour questionner la performativité du genre qu'amène Judith Butler en expliquant que le genre est une construction sociale. Ouais, là t'es bien sur le visage. Et elle prend d'ailleurs l'exemple de la drag queen pour prouver en parenthèse au genre qu'elle peut être théâtralisée, qu'elle peut être jouée. Et c'est vrai que la question de performer son corps, c'est quelque chose qui est complètement intégré dans mon travail. De temps en temps, j'utilise vraiment la cour, c'est-à-dire c'est un peu la culture populaire à La Réunion. Et je viens faire des lip-sync sur ces chansons-là. C'est un peu comme un playback, sauf qu'on n'est pas le locuteur organique. Donc on vient mimer du bout des lèvres un discours ou une chanson. On rentre vite fait, embarré, dans la route bouffée là, on s'est ramassé. Assois, nous ramasse, nous raque partout. Assois, nous ramasse, nous raque partout. Assois, nous ramasse, nous raque partout. Nous fait la route, nous raque partout. Assois, nous ramasse, nous raque partout. Assois, nous ramasse, nous raque partout. Assois, nous ramasse, nous raque partout. Nous fait la route, nous raque partout. Clean, fresh, comme d'hab. Nous ça pas la pousse l'immeuble. Nous paye pas de mine, mais à nous-mêmes conqueror. Nous pas dangerous, rappelle à nous donne dada. Dans le fait de reprendre ces chansons-là qui sont complètement machistes, c'est vrai que mon existence, mon corps vient déjouer justement ces discours-là en tant que personne, on va dire, efféminée, en tant que personne gay, non-binaire. Et ça vient complètement changer la donne et changer ces paroles qui sont complètement misogynes. Un peu plus sur le visage, si tu peux, Yannick, la lumière. Oui, très bien.
Ok, je te dis. Baisse un tout petit peu ton visage. Bouge pas, regarde ici. Hop. Ok. Par exemple avec Lip Sync de la pensée, qui est un projet où je viens rejouer en fait les discours de 3 féministes, Françoise Vergès, Asma Lamrabet et Elsa Dorlin. Plus de lumière, Yannick, si tu peux. Je viens imiter ce référent-là et c'est quelque chose qui est complètement ancré dans mon travail plastique. L'idée de la transformation, de mimer, pour tout simplement incarner ce discours-là. C'est un réseau qui est lui aussi hétérogène, de femmes qui ont eu accès au savoir, ont eu accès au texte grâce à leurs études académiques, grâce à la connaissance donc théologique, et qui ont pu contrecarrer justement ce discours-là patriarcal grâce à l'argumentaire théologique. Donc voilà, il y a des féminismes islamiques, et comme c'est un modèle comme un autre. Je ne me disais pas féministe quand j'étais jeune. Le féminisme, pour moi, appartenait au Nord, c'est-à-dire à l'Occident. C'était associé à quelque chose de blanc bourgeois, enfin des bourgeoises. Et moi, je viens d'un monde où la question de la libération était une libération de toutes et de tous. Évidemment, la question de la domination masculine était une question, mais c'était lié à des tas d'autres formes de libération. Toujours sur les questions de performativité, il y a un côté complètement militant. Par exemple, avec le projet PD pour demain. PD pour demain, c'est vraiment la réappropriation d'une insulte pour faire une force. Et en fait, c'est une insulte que j'avais retrouvée sur une affiche à moi que j'avais collée dans l'espace public. J'ai retrouvé l'insulte PD. Je me suis dit, pourquoi pas faire un parti politique. Donc PD pour demain, je reprends toute l'esthétique du politicien avec la voiture sonore, avec tout le décorum, le podium, un public. Merci. Être PD, c'est exiger la différence. Être PD, c'est s'unifier. Être PD, c'est l'espoir. Alors osons, car la solution c'est d'être PD. C'est l'heure d'assumer notre engagement de PD. C'est l'heure d'ouvrir nos esprits de PD. C'est l'heure d'avoir notre liberté de PD. C'est l'heure du changement et nous changerons tout cela ensemble. L'ensemble de ma recherche plastique, je l'envisage un peu comme une critique des dynamiques de domination, les problématiques de la race, de la classe, du genre. Il y a toujours eu ce discours à La Réunion que les personnes gays, lesbiennes, ça vient d'ailleurs. C'est quelque chose qui a été rapporté tout simplement parce qu'il n'y a pas d'archives, parce qu'il n'y a pas de visibilité, parce qu'on n'a pas de modèle qui vient nous dire en fait si on est là, on existe. Et d'ailleurs notre slogan pendant la marche c'était Queer No Exist. Et voilà, il me semble que dans mon travail plastique, effectivement, il y a quand même une dimension complètement militante qui vient s'associer à ma pratique plastique qui peut pas se dissocier. Et donc c'est vrai que de temps en temps, je suis plutôt en train de faire des marches ou de faire des pancartes.